Ouais. Alors, la dernière fois, tout a commencé par un débat. Nous étions devant une île ressemblant sûrement à un artefact dans une zone au sud de notre arche. Et un vif débat a éclaté entre Fletcher, qui était partisan d'aller visiter tout de suite cet endroit, et les autres, qui étaient plus partisans d'aller se renforcer à l'arche. Au final, Fletcher a entendu raison. Nous sommes remontés à l'arche et en remontant, nous avons croisé Issan, un zonard, bien moins bon que moi d'ailleurs, et une chroniqueuse dont je ne me rappelle plus le nom. Ou un chroniqueur. Un chroniqueur qui s'appelle Voilà. Laurie. Laurie. Ouais. Ma meilleure amie. Accompagné par son Son larbin. Son larbin à longue. Exactement. Et ils nous ont appris que Astrina, la chroniqueuse, avait disparu de l'arche. Et ils pensaient, alors là ça m'a paru vraiment bizarre, mais ils pensaient qu'elle était partie dans la zone toute seule. Et donc ils avaient convaincu Issan de les quitter à sa recherche. Pendant qu'on se dirigeait vers l'arche, Fletcher a négocié un petit truc avec Issan pour essayer éventuellement de le faire fouiller la zone qu'on avait refusé de fouiller pour son propre bien, à son habitude. Puis, nous sommes enfin retournés dans nos pénates. Cassé s'est tout de suite mis sur la trace d'Astrina. Elle est allée, me semble-t-il, dans sa chambre, où elle a trouvé un mot écrit de sa main, mais qu'elle ne sait pas lire, ainsi qu'une sorte de carte, il me semble. Ensuite, il y a Fletcher. Il a essayé. C'est vrai qu'il est allé chez la caïd Zara, c'est ça? Vera. Vera, pardon. Zara, c'est la marque de fringues, excusez-moi. Et du coup, il s'est fait rembarrer par quelqu'un qui avait les yeux qui crachaient du feu. Solar, exactement. Solar. Vera a exigé de parler au vrai chef de cette histoire, à savoir Frank. Elle lui a expliqué qu'il aurait aucune info sinon. J'ai rien fait, moi. T'as rien fait? Si, t'as Non, continue. Moi, j'ai demandé un contact à cette fripouille de Fletcher pour savoir qui pourrait me nettoyer ma bouffe qui était dégueulasse. Et il m'a envoyé chez ce bon vieux Pontiac, qui m'a accueilli dans son espèce d'atelier où il collectionne tout un tas d'artefacts, d'objets de l'ancien temps, plus ou moins, qui s'est fait une espèce de déco en sculpture, il les a soudés, enfin un truc de fou. Plus ou moins utile, mais plutôt moins que plus. Voilà, moins ou plus utile. Et il m'a proposé d'ailleurs ses services contre des objets comme ça, si jamais j'en trouvais. Il m'a fait un marché un peu foireux. Et j'ai eu du coup la moitié taxée par le Pontiac et la moitié par Fletcher. Pas un super deal, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'oublie dans la foulée? Et ben, il y a eu ensuite évidemment la grande réunion de l'Arche, où on a voté pour décider de quelle orientation on allait prendre. Et le peuple a exigé que nous formions des groupes de chasseurs pour aller trouver de la nourriture, et en même temps que nous mettions en culture certaines terres. Rester trop longtemps en jachère. Donc on s'est lancé là-dedans, ça a plutôt pas mal marché, on a avancé quand même, mine de rien. Et ensuite, le reste de la journée, donc on en était rendu le soir, moi je suis allé voir Ariel, pour très mal à l'aise comme d'habitude, lui donner un petit cadeau et lui expliquer qu'elle devait changer de vie. Et quelqu'un d'autre a fait quelque chose. Il y en a un qui a passé du bon temps. Ah oui, Fletcher, évidemment, ce fourbe. On remarque, parce que c'est vraiment fourbe. Il a engagé de la bonne compagnie pour la nuit, comme à son habitude. C'est une habitude en plus. Ah, ça, nous ne savons pas. Et Franck, t'as fait quoi, toi? Je suis désolé, j'ai oublié. Pas grand-chose. De la nuit, en tout cas, rien. Pour l'instant, Franck n'a rien fait de la nuit. C'est là où on s'en était arrêté.
Et avant, principalement, Franck si, il a envoyé l'un de ses... Après, est-ce que Venom est au courant? Bah oui, non. il a envoyé un de ses hommes à la chasse. Il y a plein de choses qu'il a mentionnées qu'il n'était pas... Non, je suis pas au courant de tout. Hein. Je suis pas au courant de tout. Attention. C'est un résumé, effectivement, mais effectivement, tu as amené la hyène espionner Vera. Et de ton côté, effectivement, ben, déjà, t'es rentré. T'as montré que t'étais présent. Et ça a de l'influence, puisque tu es une personne de tête. Effectivement, la nuit est tombée alors que Fletcher a trouvé de la compagnie d'un soir. Venom est allé voir son ami qui est une larbin de Vera. Et Franck comptait faire quelque chose de cette nuit. Oui, et on en était là. Mais Franck a décidé plutôt de méditer et qui reporterait ça au lendemain matin. D'accord. Donc finalement, Franck s'est dit, je vais me reposer. Méditer sur ma conscience. Vous allez tous gagner un point de mutation en cette début de partie. Et chacun à votre tour, vous allez me dire combien vous en avez en commençant par casser. Point de mutation, c'est... J'en ai 2. Oui, c'est ce que j'allais dire. Normalement, t'en as 2, toi. Si ma mémoire est bonne. 2. Nous allons... Fletcher. J'en ai 2 aussi. 2 ? Ouais. Franck. 2. Et je suppose que Venom en a 2. Moi j'ai marqué 4. Ah, Pourquoi possible. j'aimerais gagner? Oui. En fait, vous en gagnez quand tu pousses. Ah et ouais, tous les ça, dégâts que tu obtiens quand tu pousses, t'as des dégâts, mais en échange, t'as quand même des points de mutation. Alors, je sais que Fletcher en avait gagné comme ça, mais je sais que Fletcher en avait dépensé. En avait dépensé. Ok. Merci bien. Écoutez-le, content. Je dors chez Astrina. Tu dors chez Astrina, très bien. Ouais, avec Papout. Est-ce que je peux récupérer un point d'empathie? Qu'est-ce que tu fais avec ton chien? Ce cheat, quoi. C'est pas du jeu. C'est ma peluche. Alors attends. Il est où le pépère? Il est où? C'est qui le pépère? Fait FK le MJ, ça y est, il est parti. Tu dois faire un test dire lance que oui, d'attaque. mais j'allais dire que non. Je crois que c'est un talent. Est-ce que tu peux faire des papouilles à ton chien? Je vérifie si tu peux faire des papouilles à ton chien. Tu ne peux pas faire de papouille, il y a un chien qui s'appelle Papouche, où on va, quoi, quelque part. Non, mais je vérifie que si c'est un talent, je sais qu'on peut le faire. Pour le maître chien peut le faire, en fait. C'est-à-dire que non, Venom, tu es déjà essayé, tu peux pas faire des papouilles à Papout pour que... Je peux faire des papouilles, mais elles seront gratos, quoi. Il me donnera pas de Ouais, enfin, il grogne, il apprécie pas. Mais je peux pas parce que faut être son maître chien. Donc votre fidèle compagnon, si vous donne toute la compassion dont vous avez besoin pour récupérer des points d'empathie, vous n'avez pas besoin de compagnie de d'autres mutants pour cela. Donc oui. Alors, vous pouvez récupérer votre intelligence si vous en avez perdu. Et effectivement, tu peux récupérer de l'empathie cassée avec ton chien. Si vous voulez récupérer la vigueur, pour ceux qui sont blessés, je vous rappelle qu'il faut manger. Effectivement, comme va le faire remarquer très correctement Venom,
faut-il avoir de la bouffe. Vous, vous dormez et l'aube se lève sur l'arche. Vous devez tous consommer un d'eau et un de bouffe. Est-ce que tout le monde a un d'eau et un de bouffe sans rien récupérer? Yeah. Voilà. Donc, l'aube se lève et vous êtes tous un peu dans le même secteur. Est-ce que en cette matinée, je vais peut-être commencer finalement. Cassé, tu attends, mais le matin, quand tu te lèves, personne n'est venu. Ton espoir était en quelque sorte vain, puisque Astrina n'est pas de retour chez elle. Que fais-tu? Il me faut à manger, j'ai plus rien. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais essayer de trouver, je sais pas, Fletcher, demander à Fletcher si il sait pas où je peux me trouver de la nourriture. Si, il sait. Tu vas voir Fletcher pour obtenir de la nourriture. Et donc, tu arrives donc chez Fletcher. Passer une bonne nuit. Bien reposante. Ah, ma chère Cassé, qu'est-ce qui t'amène de si bon matin? Salut, monsieur Fletcher. Salut. T'as retrouvé ta copine? Non, je l'ai pas. Elle est pas rentrée cette nuit et je sais pas trop où elle est, mais pour l'instant, j'ai vraiment besoin de trouver à manger. Et je voudrais savoir si tu peux m'orienter. À manger? Bah oui, mais bien sûr. Moi, je peux tout avoir. Je peux tout lui avoir. D'accord. Comment ça marche, ça? C'est ta compétence, mon cher. Mais Je te rappelle que ta compétence, tu peux trouver diverses choses. ouais. Et en plus, tu peux... alors, tu as deux possibilités. Tu peux faire un test de compétences de combinard qui te permet de chercher des choses spécifiques. Mais derrière ça, tu peux ce qu'on appelle gérer ces petites affaires. La deuxième manière de se servir de ta compétence est de faire du commerce sans lien direct avec l'histoire. Chaque fois que vous avez quelques heures de libre à l'Arche, vous pouvez faire un seul jet par séance. Et tu peux choisir si tu échanges de la bouffe, si tu échanges de l'eau, si tu échanges des matériaux. Ok. Voilà. Eh ben, je vais voir si j'ai de la bouffe en stock. Tu dis ce que tu échanges et après tu peux gagner en fait. Tu dis ce que tu échanges et il faut que ça soit sensé et voilà. Mais il faut que tu aies quelques heures devant toi. Ouais. Oui, bah je vais te trouver de la nourriture ce matin, pas de souci. T'as de l'eau? J'ai besoin d'eau. Ouais, j'ai de l'eau, mais je sais pas si j'en ai assez. Je veux dire, si je t'en donne, après, j'en aurai plus pour moi, quoi. C'est ça le problème. Par contre, j'ai des balles. Des balles? Ah, des balles, c'est toujours intéressant. Alors... Dis-moi ce qu'on va faire. Je te trouve... Y a un tableau pour ça? Ou j'y vais comme ça, moi? C'est moi qui décide. Alors dernièrement, ça va dépendre effectivement de l'inflation. Mais tu as un tableau effectivement, hein, si tu veux, et dans le Discord.
Ah ouais, 800, Discord, on ça zéro. va y n'a aller. rien, quoi. Mais L'inflation, là, on n'a rien. ben justement, ça va tendance à augmenter grandement les prix quand il n'y a rien. Le Discord, je peux pas y aller, Pour sinon l'instant, je crois, je bousille les crois- caméras. Je vais te dire. je crois que si je dis pas de bêtises, Tu- c'était un bouffe une balle. C'est dans Un Mutant que bouffe tu l'as une mis. balle. Ok. Ouais. Eh ben écoute, moi pour une balle, je te trouve de quoi manger pour la journée. Ok. Alors attends. Bouffe une Disons- balle, c'est ça. Ouais. Après, vous savez, autrement, hein, je répète, il y a d'autres combinards dans l'arche. Mais c'est vrai que Fletcher est si honnête et agréable, ça serait dommage. On trouvera pas meilleur ailleurs, Fletcher, de toute façon. je te donne 2 balles Ouais. et je veux 2 bouffes. Oh bah oui, d'accord, si ça négocie comme ça, ouais, y a pas de souci. Hein. Très bien, merci beaucoup. Alors, attends, je vais voir si je trouve de quoi, hein, quand même. Tu m'attends, j'en ai pour un petit moment. Je l'attends. Donc tu veux faire tes affaires là? Ouais. Qu'est-ce que tu veux échanger? Alors je dois quand même échanger quelque chose qui m'appartient. Non, en fait, il faut que tu t'indiques, en fait, tu combines. Donc, c'est-à-dire que tu fais marcher tes relations, etc. Et en fait, tu magouilles, etc. Et c'est comme ça que tu obtiens les choses. Tu vas devoir dire comment tu peux, en fait, échanger de la bouffe. Et dans ce cas, bah, ça va pas être échanger de la bouffe. Tu cherches de la bouffe. Oui. Tu vas devoir dire échanger de l'eau. En fait, ouais, échanger de la bouffe. Tu dois répondre soit échanger de la bouffe, d'où vient-elle et qui est l'acheteur. Échanger de l'eau, d'où vient-elle et qui est l'acheteur. Échanger des matériaux de récupération ou de babioles, d'où viennent-ils et qui est l'acheteur. Échange de torboyaux, d'où vient-il et qui est l'acheteur. Tenir lieu de messager ou négociateur entre des caïds rivaux. Protéger quelqu'un ou quelque chose. Quoi, qui et pourquoi. Ou voler quelque chose. Quoi, à qui et pour qui. Voilà, c'est la liste. Ouais, je vais te la copier quelque part. Mais... C'est pas clair. Je vais te... Mais normalement, tu l'as, je vais dire, tu l'as, ta compétence. Vol solar. Mais c'est pas clair. Parce que si... En fait, tu fais une affaire pour quelqu'un, Ouais. d'accord? Cette affaire-là, elle va te permettre de gagner des balles, des rations de bouffe, de l'eau, ou du torboyau, ou des secrets. Ah, mais là, Ça tu va vois être pas. ton salaire pour avoir fait ce qu'on décrit plus haut. Et là, Cassé me donne 2 balles pour trouver de la bouffe. Ah bah de la bouffe, tu sais, oui. Mais Après, moi, dans le ces type cas-là, à qui- c'est autre chose, ouais. Le type à qui Dans je ces vais cas-là, prendre la bouffe, tu je vais le payer. dans ces cas-là, c'est pas gérer ses petites affaires. Dans ces cas-là, c'est juste conclure un marché. C'est-à-dire que tu me lances conclure un marché, Ouais. tu vas me faire ta compétence. Je t'expliquerai après gérer tes petites affaires. Parce que c'est normalement c'est comme ça que tu gagnes pas mal de choses. Est-ce que tu pousses? Bah, bien sûr. Je peux pas laisser ma réputation... Non. Ouf. Tu vas perdre 3 en empathie. Ça va faire mal. Mais tu Ouais. gagnes 3 points de mutation. T'es blindé en mutation. Tu vas pouvoir en faire des trucs. Et effectivement, alors tu luttes. Hein. Tu luttes de chercher. Mais effectivement, d'un coup, tu te souviens.
il y a un peu avant que vous partiez en expédition, il y a Esther, une autre combinarde, qui avait mis la main sur un petit stock de boîtes de conserve, un des rares qui devait rester dans l'arche, et tu sais qu'elle en revendait. Et tu penses que elle n'a pas tout revendu. Enfin, tu as espoir qu'elle n'ait pas tout revendu. Esther, elle tient son... voilà, comme toi, hein, elle a un petit kiosque, on dirait, qui va être près, au niveau d'Andorre, en fait. Et voilà Esther. Charmante. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, du coup, Donc elle est pas loin du lieu presque de récolte de bouffe, quoi. Elle doit être ouais. par là, quoi. Ouais, bah, je vais la voir et je vais essayer de lui acheter de la bouffe. Je vais lui acheter. Donc tu te rends voir pour aller voir Esther, laissant notre pauvre T'inquiète, j'en ai pas cassé, pour longtemps. patienté, affamé, l'estomac dans les talons. Pendant ce temps, Franck, Venom, que comptez-vous faire cette matinée? Franck espérait faire des choses au petit matin. Bah, je comptais aller voir justement notre cher Fletcher, ici présent. Ah. Mais il y a de fortes chances que je trouve son kiosque vide avec Oui, avec Cassé qui attend devant. Quel homme de Bah, bon tu goût. arrives là, très bien. Et de ton côté, Venom, que comptais-tu faire? Eh ben, J'attends que pour trouver de la bouffe, je suis obligé de parler à un combinard. Bah, c'est la solution la Ils vendent plus, pas de on va bouffe, je dire, veux dire, il n'y a pas de... c'est la solution la plus facile. Non, vous n'avez pas de bouffe. Je vais crever de faim. Du coup, je vais aller chercher Cassé dans l'arche. Parce que t'as pas de bouffe non plus? Ah non, mais moi, j'ai passé absolument tout ce jeu à ne pas avoir de bouffe. Hein. Je n'ai jamais encore eu tout non rouge, en fait. Mais est-ce que t'as mangé? Est-ce que t'as mangé? Ah oui, ce j'ai matin? mangé. Ah, j'ai mangé oui. ce matin, par contre. Il J'ai faudra mangé ce matin, trouver mais à demain, je manger ne pendant- mangerai pas. Tu m'avais Bah, donné d'où ta part, l'importance de ma part. continuer le plan de chasse. Ouais, je t'avais donné... T'avais une bouffe. Hein. Ah ouais, moi, je suis absolument honnêtement débile. Ok. Eh ben écoute, je cherche Cassé, moi, dans toute l'arche pour essayer de l'aider à trouver son amie Astrina, parce que j'ai vu que ça la peinait quand même. Et ben tu trouves Cassé. Bah, vous avez pas vu Cassé? Tu trouves Cassé, elle est pas loin finalement. C'est cassé. Parce que Venom, quand tu sors des ruines du Faucon Millennium, tu tombes, tu vois non loin, tu vois Franck Cassé devant la boutique de Fletcher. Cassé, Franck! apparemment, Le lieu de rencontre ou un bar, hein, Fletcher. c'est ça, mais ça fait Plutôt. partie des Vous êtes là pour le possibilités braquer? de développement de l'arche. Vous voulez le braquer, c'est ça? Super Ce idée! serait... Oui, ce serait tellement une bonne idée en vrai. Je pensais pas essayer de rentrer. Putain, il arrive à parler de là, cet enfoiré, alors qu'il est pas là, comment ça se fait? Non, sachez que, je sais pas si je vous l'ai dit, la rumeur veut que... Tout le monde sait en fait que la planque à Fletcher effectivement est un magasin connu, comme souvent les combinards hein, d'ailleurs, parce que forcément ils ont une boutique ou un lieu de rendez-vous. Zara. Mais que il a bien négocié avec des zonards et des rafistoleurs et ce qui paraît il aurait un ou deux pièges des temps d'avant qui protégeraient sa planque. On va essayer de faire arnaquer, ça va être de la merde. Bon, Cassé, t'as S'il vous plaît, des pas infos vos sur gens. Astrina, là? C'est quoi tes pièges exactement? Des pièges à loups, des mines? Ah, secret, pardon, excusez-moi. Tu mets le pied dedans, tu le sauras.
Salut Venom. J'ai pas revu Astrina, je l'ai attendue chez elle, mais elle n'est pas rentrée cette nuit. Par contre, j'ai trouvé ça. Je sors la carte. C'était sous son matelas. Tu parles Je qu'à pense que Venom c'est une carte. ou moi je le boude dans mon coin? Ah non, je peux te montrer aussi, en vrai, il n'y a pas de souci. De toute façon, là, on attend Fletcher, donc... Je pense que c'est C'est une ça, carte. vous attendez Fletcher. Si vous l'étudiez, la carte, vous pouvez de compréhension. Alors, vous pouvez pas tous faire le test de compréhension. L'un de vous peut le faire avec un +2 si vous l'étudiez tous ensemble. Qui est intelligent? C'est toi qui es intelligent, Franck. Si tu T'es veux, un meneur d'homme. je peux faire la compréhension +2. À moins que tu Je peux pas me compréhensionnes permettre plus que moi. d'avoir des trucs rouges. Je lance plus de dés, c'est fini. Vas-y, Franck. Donc t'as dit modificateur de combien? +2, c'est ça? C'est un +2, ouais. Dead. Voilà. Je Parfait. bien. Placé. Alors, tu comprends, avec 3 succès, tu comprends très bien. Tu comprends déjà, la première chose, c'est que ce plan, c'est pas un plan, enfin, après étude, tu réfléchis et d'un coup, ça te vient à l'esprit, tu sais ce que c'est ça. Ça, effectivement, c'est un plan, mais c'est un plan de canalisation. Tu sais que dans les temps passés, les anciens avaient de l'eau à profusion. Et quand on ouvrait de simples robinets, l'eau coulait et elle était propre. C'est merveilleux. Et l'eau se déplaçait partout comme ça, dans des tuyaux divers et variés. Et ça, ce que tu as, c'est un plan avec plein de canalisations. Et vu que tu as beaucoup de succès, il y a deux autres choses que tu vois. La première, c'est que il y a un vis-à-vis de la forme, etc. Tu te dis ça correspond à, en fait, c'est le plan de votre arche, en quelque sorte. Ça doit être les plans des canalisations de votre arche avant que ce soit votre arche, quoi, par le temps, dans les temps anciens. Et il y a effectivement plein de notes. Il y en a certains qui ont un peu bavé, qui sont un peu durs à lire, qui ont été écrits par Astrina. Et il y en a une où elle mentionne, tu vois des notes, grosso modo, où elle écrit visiter, aucun accès. Voilà, comme si elle avait repéré divers endroits en fait, qu'elle aurait essayé de, je sais pas, faire des recherches avec ce plan, et apparemment avec peu de réussite. Et par contre, il y a une flèche sur un endroit où c'est simplement mentionné prochain essai, en gros. Ce que tu comprends, il y a un peu plus de texte, mais toi, tu sais pas vraiment lire, t'es pas un lettré. Il faudrait peut-être, ou alors montrer un chroniqueur. Mais d'ailleurs, alors que vous étudiez le plan, il se passe aussi deux choses en même temps. La première, c'est que passe non loin de vous quelqu'un de très sympathique et qui vous salue avec le sourire et qui se dirige un peu vers toi, Venom. Ah, il vient m'amener de la bouffe, j'en suis sûr. Bon. Oh, salut. Salut toi.
C'est Bok. Qui t'amène? Bok. Ouais, bah ouais, je m'en rappelle, tu me l'as dit. Ah, on s'est vu hier. Carrément. Parce que je pars dans la zone aujourd'hui. Voilà, tout Et seul. moi... Ah bah non, je pars. Bah non. Et tu sais que Bok, hein, effectivement, c'est un larbin. Et il travaille, enfin, oui, il travaille pour Mirac. Et Mirac qui est une zonarde. Non, avec Mirac. Mais Mirac, elle arrête pas de dire que toi, t'es un zonard qui a pas froid aux yeux. Alors, t'as des conseils à me donner? Fais gaffe à la gangrène, Buck. Ouais. Ouais, on m'a dit que c'était Ouais, pas bon. tu pourrais avoir le grand qui tombe. Oh, Sois toujours sur tes gardes. Ouais. J'ai du pif pour ça. Bon, n'empêche que hier, j'ai perdu une bouffe. J'ai pas compris. J'avais fait une affaire et Mirac elle est pas trop contente. Ouais. Bon, j'espérais que Fletcher soit là. Bon, tant pis. Bon, je le verrai à mon retour, mais j'aurais plein de trucs, hein. Mirac, elle a dit on allait ramener plein de trucs, et puis je remplirai mon caddie, il y aura plein d'affaires à faire avec moi, hein. N'hésitez pas, je viendrai vous voir. Attention, mieux vaut rentrer vivant avec un artefact en moins, plutôt qu'avec plus d'artefacts, mais mort de crever, comme une vieille merde, dans la zone. C'est bien, tu vas le rassurer avec tout ça. Ah bah, Le but, ouais. c'est pas de le rassurer, c'est qu'il ramène son cul vivant à l'arche. Ouais. Ouais. Puis il dit, oh. Au revoir, Cassé. Au revoir, Franck. Bonne chance. Il pousse son caddie et il s'éloigne. Et en fait, quand il s'éloigne, par contre, ce qui vous interpelle un peu plus, c'est que vous voyez Issam. Donc je vous rappelle, hein, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de gens, tout ça. Ça va en faire du peuple à droite là. Ah oui, n'hésitez pas d'aller voir l'organigramme au cas où besoin, mais Issam... Alors c'est l'histoire d'un cochon, une libellule. Issam qui est le zonard qui était avec le chroniqueur et qui partait, qui était parti à la recherche d'Astrina. Et vous le voyez passer un peu plus loin. Et par contre, vous voyez qu'il tient son bras, quoi. Alors, comme s'il avait un peu le bras en écharpe. Et Qu'est-ce qui s'est passé, Issan? bah, il est loin, hein, à moins que vous alliez le voir, mais autrement, il passe assez loin. Bah, je vais le voir, moi. Il est blessé, attends. Un collègue. Sans doute qu'il va vers... peut-être voir quelqu'un pour le soigner. Ou autre chose de ce type-là. Je vais avec toi. Vous vous dirigez vers Issam. Pendant ce temps, chemin faisant, mon cher Fletcher, toi tu te diriges pour voir Esther. En chemin, tu croises cette personne là. Elle arrive, tu la vois, elle porte réellement un masque. Elle prétend que ce masque, les anciens le portaient pour voler. Une chose sans doute complètement aberrante. Et elle avance, elle allait pas vers toi, et puis d'un coup, tu vois qu'elle te voit, et elle change de direction, et elle va droit vers toi. Et elle se plante devant toi. Et cette personne, c'est une zonarde qui s'appelle Mirac. Fletcher. Ah, Mirac, comment ça va? La forme? Ouais. Tu te doutes pourquoi je viens de voir? T'as besoin de quelque chose? Ah oui, bien sûr. Alors, autant que tu retournes la tête à mon larbin, c'est une chose, mais
c'est pas à moi que tu vas la faire. Et avant que tu commences à m'embobiner gentiment, Oh, disons comme tu y que- vas. ouais, je sais que c'est pas ton genre. Non. T'as la chance que j'ai peut-être un super plan. Et vu que l'un dans l'autre, t'as déjà presque eu un bonus de ma part. Parce que quand ce bon vieux Buck vient me dire qu'il est tout fier qu'il a échangé une babiole contre de la bouffe et qu'il cherche désespérément dans son caddie la conserve, bon, autant le dire que je me suis dit, il s'est fait gentiment avoir. Mais bon, Ah, pas du c'est tout. de Ah, bon gré pas du mal tout, gré, alors. c'est de ma faute. C'est de ma faute. Je l'ai appelé, je lui ai couru après, mais il allait trop vite avec son caddie, là. D'accord. Ah, quel dommage. Ah ouais. Je le Écoute, gardais au chaud, t'inquiète. écoute, je te propose un deal des plus correct. Tu me donnes cette bouffe. Mais ce n'est pas. On va pas considérer que c'est le paiement. Mais on va dire que j'en ai juste besoin. Vu que je pars dans la zone. Et que tu auras la primeur de ce que je trouve quand je reviens à l'Arche. Alors... Tout le monde veut de la bouffe aujourd'hui. Il y en a plus. À moins que t'as mieux à me proposer. Attention, une balle, pour moi, c'est pareil. Une balle, c'est pareil que de la bouffe. Ben, c'est pas pareil. Mais disons que si j'ai une balle à mettre dans mon fusil, ça peut me servir dans la zone quand même. C'est vrai? Bah écoute, on va faire. Je te donne 2 balles. Oh, t'es généreux. Qu'est-ce que je vais te T'auras- devoir en échange? Tu auras 2 fois plus de chances de revenir vivante. Non, mais qu'est-ce que je vais te devoir en échange? Me Bah, devoir. Disons, j'aurai la primeur déjà, tu me dis, sur ce que tu vas ramener avec une... ristourne, quoi. Hmm. D'accord. Ça peut se faire, effectivement. Je pense que j'ai vraiment trouvé un coin et des zones intéressantes. J'ai bon espoir. Ok. Je Eh prends. ben écoute, marché conclu, et reviens vivante. Bien sûr, y a pas de souci. Prends tes 2 balles. Et elle continue sa route un peu à l'opposé de toi. Ok. Tu arrives dans cet ancien kiosque qui est où c'est marqué vaguement encore un peu effacé souvenir sur le haut de l'enseigne et tu sais que c'est le petit lieu d'Esther. Esther a une combinarde mais c'est pas vraiment ta concurrente. Elle certes elle vend de la bouffe parfois hein, comme je te dis là elle avait un plan mais elle a pas la fibre comme toi quoi. Elle tient simplement son commerce. Ouais. Ça reste pas donné à tout le monde. Certains disent c'est la gentille marchande. Et- Alors certes son stock est bien moins fourni que ceux qui arrivent à négocier des bons plans comme toi ou comme d'autres. Mais quelquefois bon elle a 2-3 petites bricoles et donc quand tu ouvres, effectivement, elle est là. Bon. Ah, Fletcher. Bon, Esther, bonjour. mon ami Esther. Comment tu vas? Bien, merci. Alors dis-moi, est-ce qu'il te reste de cette bonne bouffe que tu avais trouvée l'autre jour? Peut-être. C'est. Tu as quelque chose pour moi? Ouais, oui, oui. Combien il t'en reste?
3. Ça reste 3. Écoute, voilà ce que je te propose. Je te donne une balle et cette magnifique affiche. Alors le dessin là. Regarde ce magnifique dessin des anciens. Je te dis pas comment j'ai galéré pour le trouver celui-là. J'ai dû négocier avec un zonard. Il l'a trouvé dans un espèce de vieux temple des anciens. Il y avait des sièges partout. Enfin, je te passe les détails. Il a dû se battre et tout pour l'avoir. Et voilà, moi une balle et ce dessin pour tes 3 bouffes. Qu'est-ce que t'en penses? Elle te regarde un peu. Et tu vas me faire un jet. Effectivement, tu vas me faire un jet de. Euh, de manipulation. T'as perdu de l'empathie en plus. Ouais. Cher. Oh, il t'en reste quand même. Ma fiche qui bug. Le vendeur devant. Très bien. Bah, elle accepte ton deal. Elle te vend. Elle t'échange la babiole Tu le regardes et la bouffe et la balle et contre les deux. Du coup, je demande pas mon reste. Hein, je prends. Et je m'en vais. Rapidement. Et tu t'en vas. Très bien. Je repars à ma boutique. On va dire le temps que vous étudiez le plan, tout ça que vous parliez à Buck. Fletcher, toi, t'es de retour quand tu les vois qui se dirigent vers Issam. Et ceux qui se dirigeaient vers Issam, que lui dit que alors qu'il avance. Bah, t'as l'air mal en point, Issan. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il se tourne vers toi. Ouais, ben, disons que c'est pas bon de partir dans la zone avec, on va dire, des incompétents. Puis, il y a Laurie et Along, disons qu'ils... Ils ont merdé. Ouais, ils ont merdé. Et merdé Ils grave. se sont tirés, eux, ou pas? Ils sont pas revenus? Que Laurie. Along, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais Along y est resté. Ah, merde. Ce que vous avez rencontré. Rien, et on devait faire que le tour du... Et je sais pas, Laurie s'est mis dans la tête qu'elle était persuadée que cette chroniqueuse disparue serait partie un peu plus vers l'est. Mais il a insisté. Je lui ai dit ok, mais je dis arrivé quand la nuit est tombée, j'ai dit bon, attendez, on va camper, on reste bien tranquille, on se cache ces nuits et puis on verra demain matin quoi. On fait les tours de garde, juste à être vigilant quoi. Je me réveille ce matin, personne autour de moi quoi. Et, forcément, je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe? Et puis je suis allé voir plus près, enfin je les ai cherchés, j'ai remonté un peu leurs traces. Et bon, Laurie est revenue paniquer.
apparemment, il avait vu une goule et donc et j'ai voulu aller voir quand même ce qui s'était passé, si Along était en vie. Et je pense que Laurie m'a attendu au campement. Et puis j'ai vu Along, il semblait, je sais pas, j'aurais dit, je pense qu'il est tombé peut-être dans une fuite. Il était en bas d'une falaise, à peu près à 4 mètres en contrebas. Et c'est là qu'il y a eu une détonation. Je me suis pris une balle. Peut-être effectivement, sans doute, peut-être une goule, cette saloperie. Je me suis enfui et j'ai récupéré Laurie et puis on est rentré. Les ghouls peuvent avoir des armes à feu, Venom? C'était rare quand même. Qu'est-ce qui m'a tiré dessus? Ah, t'avoueras que généralement. J'ai pas demandé mon reste. Bah, j'imagine, ouais, que t'es pas allé voir qui tenait le fusil, ouais. Tu m'étonnes. Déjà que Along il est resté. Et puis la zone là-bas, franchement, elle était pas serein. C'était un secteur. Ouais. Enfin, ça a l'air. Il y avait un grand cratère. Grand cratère. C'est tout quoi. Il n'y a plus rien là-bas. Je comprends pas Laurie, enfin les propos de Laurie. Ça n'a pas de sens. Pour moi, Astrina, je vois pas ce qu'elle serait allée foutre là-bas. Il n'y a rien. Mais non, elle est pas allée toute seule dans la zone, Astrina, évidemment. Ouais, soigne-toi bien. Ouais. Merci d'être allé voir. Ouais. Oh. Il te regarde, mais il a pas l'air persuadé. Je comprends que bon, finalement lui, il regrette un peu. Je suis vraiment désolée pour ton bras. Tu dirais pour rien Ouais. que c'est pas toi qui as tenu le fusil. Hein. Tu diras ça à Long. Du coup, moi j'arrive, je le vois, Issan. Ouais. Ah bah du coup, je vais le voir, je dis, ah bah, Issan, mon Issan. Alors, qu'est-ce que t'as fait à ton bras? J'ai pris une balle. Ah! Et t'as pu aller voir quand on avait parlé? Non mais... Non, j'ai pas eu le temps d'aller voir ce qu'on est allé parler. Les expéditions dans la zone, c'est pas une promenade au milieu de l'arche. Sérieusement. Ouais. Fletcher, tu vas pas faire comme Laurie là. Enfin, là c'est pas le moment, je vais me soigner, t'inquiète pas, j'oublie pas le deal. Ah, J'y pense. d'accord, mais pas dans 10 ans. Hein. Non, de quelle expédition il parle, Fletcher, à tout hasard? Non, bah t'inquiète, moi avec Issan on fait des affaires, il va souvent dans la zone, il me ramène des petits trucs. J'espère que t'as pas l'intention quand même d'aller à la fontaine qu'on a vue tous ensemble, tout seul. La fontaine? Non, jamais. Aucune fontaine. Non? Non. Donc C'était du coup, une île. oui, pardon, une île. Tu prévois toujours de... Toujours On aucune y aille tous fontaine. ensemble, alors. Je vois pas de quoi tu parles. Hein? L'île, excuse-moi. Lille? Ah, Lille? Ah, je sais pas, non, Lille... J'ai abandonné l'idée maintenant, tu sais, la zone c'est dangereux. Hein. Abandonner l'idée? Oh, c'est dommage, moi qui pensais qu'on allait y retourner avec toi. Ah, peut-être plus tard, non, mais plus tard. J'ai votre bouffe, j'ai ta bouffe cassée. Ah, merci. Voilà, Tiens, donc... Gap, tu vas me faire un petit test de manipulation pendant que Franck va faire un petit test de... Il y a... comment c'est? Perception des émotions?
Voilà. Tu pousses et il pousse. Il pousse. Alors, ouais, c'est dur quand même, mais Et je peux pousser, après moi réflexion. Non, je peux pas pousser non. Ah. Ah bah non. Ah, quelle arnaque. Ah bah non. Fallait prendre ta décision sur le moment. Ah. Bah, et par contre, tu prends un point de mutation et tu te manges En empathie. -1 en empathie. Et effectivement, t'arrives pas trop quand même. C'est un beau parleur. Tu sais pas ce qui, mais bon, t'as pas les tenants et aboutissants, mais effectivement, tu te dis, mon cher Franck, il en dira sans doute pas plus, ce cher Fletcher, mais il y a anguille sous roche, quoi. Il y a un truc, quoi. Effectivement, c'est pas très anodin toute cette histoire. Vous êtes tous les 4 fiers de ce... Qu'est-ce qui était marqué sur la carte alors, t'as compris, Franck? Si j'ai bien compris, et j'ai bien compris, ça ressemble au tuyau d'eau qui passe sous l'arche. Vous savez, Parle de quoi? comment ils appelaient ça? Les égouts, canalisation? Je sais plus. Enfin bref, c'est les trucs qui passent sous Et alors, on peut essayer de repérer le point où elle est entrée la dernière fois? les points qui sont rentrés, tu les vois, c'est ceux où elle marque qu'au final, il n'y a pas d'accès. En revanche, il y a un point ici où elle marque bien qu'elle n'y a pas encore été. C'est là qu'il faut essayer. Le point en question n'est pas dans l'arche. Du moins, n'est pas dans l'enclave de l'arche. Il serait, tu estimes, à pas très loin, mais peut-être 50 de mètres à l'extérieur. Il y a d'autres ruines autour de votre arche. Hein. Je parle d'une 50 de mètres, hein, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un autre secteur de la zone. Ben, alors, jetez un œil si on peut la retrouver, non? Qu'est-ce que t'en penses, Cassé? Oui, moi j'aimerais bien y aller. Enfin, si vous acceptiez de m'accompagner. Est-ce que tu penses que Venom, on pourrait trouver quelque chose dans ces égouts? On peut essayer. Je pense que là, c'est plus déjà retrouver un membre de la communauté, vu qu'on a déjà eu un mort aujourd'hui. Effectivement, vous pouvez. Et on n'a pas beaucoup de gamins, je sais pas si t'as remarqué. Que vous êtes 195 dans votre arche. Puisque la longue est mort. Mais ouais, ça vaut peut-être le coup. Après, si les anciens ils foutaient juste de la flotte, il n'y en a plus. Ce serait bien qu'il y en ait encore, mais il n'y en a plus. Et remarque, si on le couplait avec le... Ah non, on le sait que c'était une station d'épuration, non, on le sait pas. Et je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait déterminé que c'était une station d'épuration. Ouais, mais elle est loin. Mais couplée, elle est à 4 km quand même. Hein. Si on faisait un raccord. Il faudrait qu'on parle de... Et la station d'inventer d'épuration... une DDE à la prochaine réunion du village. Vous aviez déterminé que ça devait être ça, je crois. Mais par contre, vous aviez aussi déterminé qu'elle allait vraiment hors d'état. Ouais, je me prends à rêver des fois. Excuse-moi. Ok. Bon, c'est à 50 mètres, on y va et on vérifie. Okay. Moi, ça si on la sort de là... Merci. Bah attends, on l'a pas encore sorti, hein. Ça se trouve, c'était déjà mangé par je ne sais quoi. Dis-je en regardant Fletcher du coin de l'œil. Franck, c'est vraiment un honneur que tu nous accompagnes. Si ça permet de sauver quelqu'un. Après, il faut se renseigner auprès de Fletcher. J'ai bien l'impression qu'il est déjà en deal, donc je ne voudrais pas qu'il s'impose auprès de nous. Monsieur a l'air très occupé. De quoi? Ah non, moi j'ai tout mon temps, moi. Ne vous inquiétez pas, c'est pour sauver la copine de Cassé, en plus. Ah, ben moi je viens. Tu es sûr? Bah, si vous, Ah, bah si oui. vous voulez un conseil, les gars, quand vous vous réveillez le matin, regardez vos pompes
pour voir si Fletcher les a pas vendus pendant que vous dormiez. Non. C'est Fletcher, hein, pas Sixter. Mais ça, C'est vrai. En parlant de pompes et de trucs à vendre, t'as pas de l'eau, toi, Venom? Mais bien sûr. Ah, Au contre-bouffe, ça m'intéresse. au compte bouffe? Ouais, Ah. parce que je bouffe de l'eau pour l'instant. Eh ben écoute, allez, Ça tient pas beaucoup à l'estomac. ça tombe bien, je viens de faire un petit marché, j'ai un petit peu de bouffe là. Tu sais. À savoir que sur le marché actuel, une bouffe vaut 2 os. Ah, L'eau, vous en avez pas à profusion, c'est compliqué, mais vous avez quelque chose qui donne de l'eau à l'arche. Ah, d'accord. Enfin, de l'eau à l'arche. Moi, il y a moyen de se ravitailler, aux dernières nouvelles. Ah, ça change tout. Ça reste que ça s'échange. Hein. Oui, Ah, c'est oui. pas, vous avez pas des milliers et des milliers de bouffe quoi et d'eau. Hein. Je veux dire, tu vas pas à la fontaine, c'est bon, j'en ai. Hein. Faut qu'il pleuve, faut qu'il y en ait. C'est pas profusion. Hein. Ok. Donc, comme je vous disais, l'eau pure en ration coûte 2 os pour une bouffe à l'heure actuelle. Mhm. ah mince. J'ai plus d'affiches à échanger. Combien t'as d'eau, Venom? T'en as assez pour moi? De quoi j'en ai assez pour toi? Bah, tu sais que l'eau, c'est... voilà, tu vois. La bouffe, c'est très très rare. Tu vois ce que je veux dire? Et fais pas chier, Venom, je te file 2 os, tu me files une bouffe, c'est réglé, on va Ah. pas faire 3 containers. Allez, on fait ça. Je te donne une ration. 2 os. Bien. J'avais très soif. Du coup, je la mange direct. Et tu récupères un point de vigueur que tu as déjà mangé. Et je suis maintenant à 0 bouffe. Ma chère cassée, ça tombe bien, toi. T'es peut-être moins attentive à ces histoires de marchandage pendant qu'il joue au marchand et qui négociera le plus la bouffe. Tu vois de manière éloignée quelqu'un passer et il y a d'autres mutants hein, qui vont et viennent, mais celui-là tu le remarques un peu. Il marche d'un pas pressé. Tu le vois passer, mais il est très loin et il est quand même très loin. Et c'est Laurie. Je le hèle. Laurie? Tu vas me faire un test d'observation. C'est vrai qu'elle a changé, Laurie. Bah non, il avait la même tête et c'est pas Oui. elle, il avait la même tête la semaine dernière. Oui. Non, Il y en mais je a parle même qui ont fait des réflexions sur ces histoires de canines, je sais plus quoi. Non, je parle d'une autre Laurie que je connaissais, une femme qui attendait ce Ah, week-end. une autre femme qui avait une belle voix, d'accord. Voilà. Très pressé d'être le week-end à chaque fois. Tu ne pousses pas? Tu le laisses ainsi? Si. Ah bah pousse. Vas-y, pousse. Aïe. J'aimais bien pousser. On prenait plein la tronche. Donc, Ah là là. pousser, tu te prends... Ça s'est fait tout seul. Ouais, ça se fait tout seul sur les fiches quand on perd. Des points. Ah ouais, mutation. c'est ça qui est bien. Donc, mais tu gagnes un point de mutation. Je sais pas si le point de mutation vous le gagnez aussi. Ici, pareil. Ouais. Ah bah c'est nickel. Ben, en Pourquoi fait, ça se fait pas avec moi? T'as pas les codes. Pourquoi sur je te ton- doit se faire. Et tu vois, en fait, ce que tu observes, c'est que Je suis triste. il marchait d'un pas pressé. Il tourne au coin d'un bâtiment
juste avant, tu l'as appelé. Ce que tu observes, c'est que tu es sûr, il t'a entendu. Il a eu une demi-seconde d'arrêt. Il t'a vaguement regardé du coin de l'œil et pourtant, il a continué sa route et est parti à un coin du bâtiment, d'un bâtiment. Vous avez vu, il y a Laurie et il m'évite. Eh, c'est pas net son truc avec Isan. Pas très sympa le mec. Pourquoi tu vas aller lui causer? Tu veux qu'on le chope? Peut-être qu'il a une dent contre toi. Je sais pas, C'est pas le moment. je me demandais. Je trouvais ça je trouvais ça bizarre que Issan se soit réveillé tout seul. Et je me disais peut-être qu'il avait vu des trucs dans la zone, je sais pas. Bah, on va le chercher alors. Puis bah, je commence à aller vers là où elle m'a dit qu'elle avait vu Laurie. Je l'ai pas vu. Je veux pas vous embêter, hein. Et ouais, je suis Franck. Vous la suivez tous ou... Moi, je le suis, mais genre... pas non pressé. D'accord. Et les autres? Ouais, je suis, ouais. Mais je me dis, putain, on va passer notre matinée à causer si ça continue. Et Franck, toi qui prenais les devants, t'y vas d'un pas pressé, d'un pas non pressé? Oui, non, pas pressé quand même, puisqu'il est déjà parti. Donc, essayer de le rattraper un minimum. Enfin, du moins avoir une vue sur le type. Et en marchant d'ailleurs là, derrière les deux premiers, je donne un coup de coude à Fletcher. Je lui fais, dis donc, t'auras pas une bouffe contre une balle? Une bouffe... Ah, elle était bonne ta bouffe quand même. Ouais, bah oui, je sais bien. Et tu sais, faut que j'en garde, moi aussi j'ai faim des fois. Ah, quoique, tu me diras. Si on trouve quelque chose, si on trouve un cadavre... Hein, Bah, avec ta balle, t'achèteras de la bouffe, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Tu vas bien trouver... Tu me trouveras un cadavre quand on sera dans la zone, moi je mangerai. Du bien. Ah bah, ça y a que ça, si tu bouffes des goules, cours devant, tu vas en trouver. Pendant qu'ils discutent, Franck, tu vas me faire un jet de déplacement. Je l'ai donné... Ah oui, c'est toi qui as pris la tête du truc, donc oui, c'est toi. Tu presses le pas, et bien c'est juste à temps que tu vois que ce cher Laurie avait bien accéléré le pas également et semble se diriger vers... tu estimes... vous êtes là, vous vous retrouvez presque devant chez Pontiac et tu penses qu'il se dirige d'un pas plutôt pressé vers Hoth, en fait, vers le secteur du bureaucrate. Sauf que t'es un pas pressé, là tu es sûr que si tu l'as rattrapé et si tu le... Elle, à la distance que tu es, il pourra pas nier qu'il t'a... Ouais, ok. Bah, je vais l'interpeller du coup. Je l'ai en visuel, on est d'accord? Ouais. Ah, je vais l'interpeller. Laurie, il faut qu'on cause! Et il s'arrête, il se retourne, elle a l'air surpris. Oui, j'étais... oui. Et il s'arrête, il a l'air un peu paniqué. Par contre, du coup, je vais le prendre dans le groupe avec nous et on va causer en marchant, mais on va quitter la zone quand même. Parce que on n'est pas vraiment. On est d'accord, on est là, dans la zone. plus dans le secteur de Vera. Donc on va se diriger tranquillement vers mon secteur. On va éviter de traîner ici. Ouais. Il y a Cassé qui t'a interpellé tout à l'heure et voulait te demander comment ça allait. Ça serait un minimum décent de venir lui dire bonjour quand même. Ah ouais, je suis désolé, j'ai entendu, mais... Tu m'as l'air bien pressé, dis-moi, après ce qui s'est passé dans la zone. Bah justement, oui, vous comprenez, ça m'a profondément troublé, attristé.
Je suis pas habitué tant de dangers, De danger, c'est-à-dire quels étaient les terrifiants dangers que vous avez rencontrés? Ben, je sais pas, vu que vous savez pour Along, je suppose que votre euh, on vous a raconté, Isnan vous a sûrement dit que combien on était parti à la recherche d'Astrina. Along pensait avoir trouvé une trace, et puis finalement on s'est fait attaquer par une goule. Along m'a défendu du haut de sa stature, hein, et je me suis enfui, et la dernière chose que j'ai vue, et là, c'était cette monstruosité qui poussait Along du haut dans cette crevasse. Rappelle-moi qui est Along et son physique. Bah, Along, c'est un Larbin, oui. esclave, un larbin. En tant que larbin, en général, les larbins sont plutôt musclés, puisque c'est eux qui font un peu les tâches ingrates. Et donc, Along était quand même quelqu'un d'assez, pas forcément très grand, mais effectivement, était plutôt massif. Après, je ne le connaissais pas particulièrement. Mais c'était ça, c'était au moins le carrure, je devais déjà l'avoir vu quand même. Oui, c'était quelqu'un quand même d'assez costaud, mais c'était pas non plus, enfin, c'était pas un fracasseur. Hein. Non, d'accord. Voilà. Et donc du coup, tu es en train de me dire qu'une goule a réussi à mettre un type de la carrure d'Along tout seul au fond d'un trou? Vous savez, ces créatures sont excessivement violentes, et puis il nous a pris par surprise. Par surprise? À quel moment il vous prend par surprise quand vous vous déplacez tout seul dans la zone? On l'a pas vu venir. C'est quand il est surgi de nulle part. Je l'ai vu, j'ai prévenu Along qui s'est interposé. Et puis la lutte a commencé. Et puis je ne sais pas comment c'est possible. Pour ma part, j'ai fait demi-tour, j'ai couru. J'ai moyen de savoir s'il ment. Ben, vu que vous écoutez et vu les personnes qui sont là, déjà, Venom, tu vas pouvoir me faire une connaissance de la zone. Tandis que si tu demandes s'il ment, eh bien, je t'invite à faire un perception des émotions. Voilà. Ah, ouais, c'est ça, je crois. Ça demande de l'empathie. Oui. Attends, connaissance de la zone, ça va me faire perdre de l'intellect. Ouais. Tu vas dormir. Donc je pourrais gagner en dormant. Ouais. Dormir au Donc moins. je peux pousser, ça se passe. Faut dormir au moins 4 heures pour récupérer tout. Si j'appuie sur pousser, c'est encore actif là? Ouais, normalement, je pense, ouais. Après, tu retireras les points toi-même. Hein. Tiens que ça. Tu réussis. Ça marche hein? Alors, mon cher Fletcher, tu es incapable de savoir s'il ment ou s'il dit la vérité. C'est peut-être aussi c'est brouillon, effectivement, mais après, tu sais que l'homme est peut-être sous le coup d'une émotion assez forte, donc c'est très compliqué à. Il a une arme sur lui? Visuelle? Il a une arme. C'est quoi comme arme? Il a un pistolet de fortune. Toi, connaissance de la zone, les ghouls, vous les craignez parce que les ghouls sont souvent nombreuses. Mais les ghouls, comme vous l'avez, toi, tu les crains aussi en tant que zonard, parce que les ghouls, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens dans l'Arche, les ghouls ne sont pas si primitives et aussi
pas toutes au moins, aussi sauvages qu'on pourrait le dire. Et souvent, les ghouls tentent des embuscades. Les ghouls attirent des gens dans des pièges. Une goule sautant sur 2 mutants, seul, pour toi c'est très... Enfin, il y a un truc, enfin... Ou alors c'est pas une goule, quoi. C'était autre chose. C'est difficilement probable. Je suppose, en plus, si, comme disait Issam, elle était armée, dans l'idée, ça leur aurait peut-être elle aurait peut-être tiré, ou elle aurait pas bondi comme ça nulle part, quoi. Donc, ça y a un truc, ça semble pas très... Pour toi, ou alors c'était pas une goule, quoi. Ok, je vais chuchoter ça à l'oreille de Franck. Discrètement. Discrètement, t'es pas forcément obligé. Pendant qu'il y a tout ce débat-là, Cassé, quel est ton sentiment, ta réaction? Je t'appelle que Laurie, considéré comme un ami d'Astrina, la recherchait. Je peux continuer de l'interroger? Ah bah, il est là, ouais. Qui a dit que Astrina elle s'était dirigée vers l'est dans la zone? C'est ce qu'on supposait vis-à-vis de ses recherches. C'est du moins ce que je supposais. Elle t'a dit quelque chose? Elle faisait des recherches sur différents secteurs de la zone. Parlait de... Ouais. Mais j'en sais pas beaucoup plus, non. Vous échangiez à propos de vos recherches un peu? Enfin, tu savais pourquoi elle s'intéressait à certaines zones en particulier? Non, enfin, Astrina a toujours voulu le bien de l'Arche. Elle cherchait comment les moyens de ravitailler, d'améliorer le bien-être des mutants. Laurie, je veux juste retrouver mon ami. Je te montre ça. Est-ce que tu pourrais me lire ce qui est écrit? Et je montre la carte. Il y a deux choses. Vous allez tous me faire un test d'intelligence pure. C'est pas trop prévu dans les règles, mais juste... vous ne pourrez... Alors, on va dire que vous pourrez pas le pousser si vous le ratez. Voilà. Il y en a, ils sont très intelligents, même avec 2 dés. Ok, moi, je regarde les ceux top qui réussissent... peut-être que ça va changer ton avis alors que tu sors le papier. Peut-être que tu ne vas pas le montrer jusqu'au bout, à toi de voir. Mais Franck est d'un coup... il dit qu'il est parti vers l'est en pensant qu'Astrina partait là-bas avec ses recherches. Mais non, il partait vers l'est parce qu'il pensait que... Enfin, Astrina était dans la zone soi-disant parce que elle te recherchait, Cassé. Du moins, c'est ce qu'ils t'ont dit hier. De toute façon, à partir du moment où elle commence à sortir le papier... C'est ça qui t'a dit hier, quoi. Alors que là, il est en train de dire qu'il pensait qu'elle était partie dans la zone pour ses recherches. De toute façon, à partir du moment où elle commençait à sortir le papier, j'allais j'allais arrêter son geste d'une certaine manière. Hein. On va pas commencer à montrer ce genre de choses à n'importe qui. Laurie, tu me mens. Comme le dit maladroitement Cassé, c'est vrai que ton disque est sacrément enrayé, mon pauvre Laurie. Tes propos sont assez incohérents. Dis-moi, tu voudrais quand même pas avoir des soucis avec moi, j'espère.
il serait quand même assez emmerdant pour toi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu vas morfler l'oreille, mon salaud. Non, parce que là, on t'a pris gentiment, on est en train de se diriger vers mon secteur, ça serait dommage que tu restes enfermé un certain temps avec moi dans le bastion, qu'est-ce que t'en penses? Tu feras un bon larbin, Romain. Il a des petits bras, mais avec un peu d'entraînement. Moi, j'ai plus de bouffe. Je peux manger une jambe. C'est vrai, Erkep peut te manger aussi, c'est vrai. Erkep disait. Pardon, C'est excusez-moi. son surnom. Faut dire. Il pourrait venir te rendre visite de temps en temps au bastion. J'ai jamais eu la faim après tout. Un petit orteil. Il n'en a pas besoin. Non, mais parce que tu vois, tu nous parles de ghouls qui se pètent à attaquer des gens alors qu'ils sont en supériorité, sans tente d'embuscade. Tu nous racontes hier que, bon, apparemment, elle est partie chercher sa copine, mais que là, tu nous sors quand même que elle était partie pour ses recherches. Tu vois, il y a des choses qui collent pas quand même dans ton discours. Ce serait dommage qu'il t'arrive des bricoles pour ce genre de truc. Tu pourrais tout simplement nous dire la vérité. Ça irait beaucoup plus vite et ça t'éviterait pas mal de bricoles. Les calculs sont pas bons, Laurie. Est-ce que... Enfin, je me disais... Non, le MJ réfléchit. T'es que lui depuis tout à l'heure, il réfléchit. Non, je regardais un truc. Oui, vas-y. J'ai regardé, j'ai pathokinésie et je me demandais si j'utilise ça juste pour le faire stresser, pour appuyer les propos de Franck et le fait qu'on soit tous en groupe. Tu peux utiliser, tu peux lui faire peur. Ouais, pour l'impressionner, pour qu'il parle. Tu vas faire un point de doute par PM tes pensées. Un point de doute par quoi? Un point de doute par point de mutation des pensées. Ah oui, pardon. J'avais pas Après, entendu. si tu utilises suffisamment de points de mutation, tu peux carrément le briser, quoi, en fait. Tu peux réussir à carrément le terroriser et fait que quelqu'un doit briser et il est à ta merci. Après, tu sais pas combien il a de... Vas-y. Je veux pas le briser non plus, quoi, mais... est-ce que je peux commencer par un point de mutation? Tu utilises un point de mutation, tu vas me lancer un dé. Tu me lances un dé, juste pour voir, et tu dépenses un point de mutation, donc tu as moins un point de mutation. Rappelle-moi, Carthage, c'est quoi le doute, sur quoi ça affecte? Le doute, c'est l'empathie. L'empathie. Ok. L'empathie. Réduit par le doute, oui, c'est ça. Ok. Je lance quoi comme dé? Un dé. Sur ta fiche, t'as un dé. C'est un dé 6, quoi. C'est que des D6. T'as lancé sur ta fiche à côté d'armure. Tu fais lancer. Il doit te proposer le nombre de dés que tu lances. T'en lances que un. Et si tu fais 1, c'est la cata. Si tu fais pas 1, tout est bon. Ah, il faut mettre un chiffre à un moment, je pense. Voilà. Réussi. 2. Donc ça fait rien. Donc effectivement, il n'était déjà pas serein de toute manière vis-à-vis de la situation et que Franck commençait à le menacer. Ça en rajoute et au moment où tu fais ça, en fait, ça m'embête parce que je sais jamais justement le doute, le machin. Et c'est pas marqué. Il tombe dans les pommes. Non, mais effectivement, lui apparemment, il fait un peu de même puisque mon cher Franck, alors que tu me menaces, il a l'air terrorisé. Ça a augmenté sans doute par l'intervention de
te casser, mais ça tu l'ignores. Et lui-même te fixe dans les yeux d'un regard hypnotique. Et tu as 2 points. Tu es subjugué en fait. Tu es subjugué par son regard et tu vas prendre 2 points de confusion, c'est-à-dire tu vas perdre 2 points en intellect. Et les autres me diront ce qu'ils font, puisque à ce moment-là, alors que Franck était le plus, on va dire, proche de lui, le plus actif dans ses menaces et ses propos, s'arrête net, subjugué par ce regard reptilien et hypnotique. Et d'un coup, il tente de fuir, puisqu'il commence à s'élancer pour courir plutôt vers le nord de l'Arche. On est d'accord, je reste bouche ouverte sans bouger. Bah, sur le coup, oui. Parce que l'utilisation d'une mutation, même pour un PNJ, c'est d'office. Donc, tu es scotché. On peut le choper, nous? Oui, vous êtes vous pouvez essayer de faire des choses. Que faites-vous? Bah, moi, je tente de le courir après, de le plaquer au sol, tiens. Non, c'est pas une bonne idée. Fletcher tout droit, tiens. Oh non! Si, tu peux tout à fait faire ça. Tu vas me faire un... Ah, voilà. Tu dois me... En fait, pour réussir, il va falloir me faire un test de combat rapproché. Pour le saisir et l'immobiliser. Mais il faut au moins une prouesse. C'est-à-dire au moins 2 réussites. 2-6. Est-ce que je peux envoyer Papout pour l'aider? Est-ce que ça peut faire un bonus? Non, mais Papout peut faire pareil. Ah bah j'envoie Papout alors. Lâcher Papout. On va d'abord passer sur notre cher... Mais vas-y, mais sérieux. Y a pas de 6 sur MD, quoi, Fandry. Le mec, la dernière fois, il réussissait tout, et là, il se plaint. Tu lances Papout. Mais non, remonte l'historique, tu vas halluciner. J'exige une étude d'un statisticien, là. Tu vas me lancer, tu vas faire lâcher le chien en combat. Parce que... ton chien est un chien d'attaque. Faut pas qu'il le mange, il va le bouffer, le truc. Non, on considère que... Elle lâche le chien, donc... il fait en sorte de le saisir. Est-ce que tu pousses? C'est jolie idée. Moi je risque rien, c'est le chien qui risque quelque chose, on est C'est d'accord? le chien qui morfle, hein. Si tu pousses, par exemple là il y a un dégât, c'est le chien qui prend. Parfait. Le chien Papout se précipite sur Laurie, le saisit par le bras, et Laurie lui donne quand même des coups violents et se débat. Hein. Forcément, Papout n'y va pas de main morte, c'est un chien de combat. Il le tient, mais au bout d'un moment, il arrive à le maîtriser. Papout, effectivement, perd 2 points en vigueur. Peut-être qu'il s'est fait un peu mal aux muscles. Mais sur le coup, il arrive à maîtriser Laurie qui se met à hurler. Que faites-vous? Toujours dans les vapes? Non, c'est passé quand là, c'est à partir du moment où plus son Au moment où regard. j'entends Laurie qui crie, je sais Ouais, et puis il s'est un peu enfui, tu te retrouves tes esprits, tu dis oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois Papout qui est en train voilà. Que faites-vous? je vais aller ramasser Laurie, puis on va
On va se diriger dans un endroit un peu plus tranquille, parce que je suppose que ça a un peu attiré l'attention, tout ça. C'est bon. Après, t'es un caïd, alors il y en a qui te regardent un peu de loin, mais Bon, moi, ça me dérange pas, c'est pour les autres autour après. voilà. Après, mais effectivement, il y a quelques curieux, quoi. Il y a quelques regards qui se tournent dans vos directions, quoi. Non, mais c'est pour ça, je vais aller le ramasser, là, et puis on va se diriger vers un endroit où la foule est moins présente. Je suppose que ça... Il y en a quand même quelques-uns ici. Tu le diriges en direction du bastion. Oh, royal, allez. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas vers où Non, tu mais veux si, aller. le bastion, très bien. C'est, je pense, le plus logique. Donc, on va dire quelques minutes plus tard, peu de temps après, hein, vous vous retrouvez dans le bastion. Le bastion étant le centre névralgique de notre cher Franck. Vous êtes un peu plus nombreux en plus, parce que forcément quelques fracasseurs de Franck. Il y a aussi un certain Sixter qui est là. Oh là là. La légende. La légende, puisque le cher Sixter J'ai pas eu de main dessus, je tiens à préciser. est l'un des hommes de un combinard travaillant pour Franck. Cette sale face de rat. C'est une face de rat, effectivement, mais il l'assume à fond. Il y a Elon, aussi un homme, vous savez, le bras droit de Franck, vous le savez, c'est armé de ses 4 bras, un colosse, et qui on n'a pas eu. Oh, il y en a quelques-uns qu'on n'a pas vu encore de chez moi. Et il y a Victor qui est là. Victor. Et il y a Victor qui lui. Sprinter. Un sprinter, donc c'est un peu moins visible comme mutation quand même. Donc vous traînez Laurie là. Et que faites-vous? Ben, vous le traînez là. Bon, Non, arrêtez, lâchez-moi! Lâchez-moi! Bah, du coup, on va rediscuter avec cet homme, maintenant qu'on l'a traîné jusqu'ici. Bon, bah, du coup, maintenant, tu vas nous dire réellement ce que tu foutais dans la zone, et tu vas nous dire ici ce qui s'est passé. Sinon, je te laisse avec Venom, qui a l'air bien mécontent. Allons, vous voulez me voler! Vous voulez voler mon trésor! Ah. Quij, Cantange, un trésor. C'était quoi? Hein? Faut que t'appuies, sinon on t'entend pas. Et c'était mon trésor, j'en ai payé le prix. Personne l'aura. T'es sûr? Je me penche Ah, sur lui, moi. et je souris comme ça, avec mes dents pointues comme ça. T'es sûr, c'est quoi ton trésor? Allez, dis-moi. Je suis sûr que tu veux pas passer trop de temps ici, ces gens ils peuvent être super désagréables. Moi, je suis... Considère-moi comme ta porte de sortie. T'avances pas trop non plus. Menace, il avait déjà un point. Tu vas me faire une manipulation. Et comment ça pure beaucoup d'empathie, cher. Non. C'est ma meilleure compétence, mais... J'ai perdu 2 points gratuitement, moi aussi. Empathie. Une fois que tout ça sera fini, je vous ferai des câlins en boucle. Les amis! On a réussi! C'est trop mignon. Et tu vois que ben il craque pas, hein, mais quand tu lui dis ça,
Parce qu'il n'est pas encore, effectivement, en gros, en termes de mécanique, je vous dis, en fait, si vous voulez vraiment faire ce que vous voulez, il faudra qu'il soit brisé. Là, pour l'instant, il n'est toujours pas brisé, mais tu le manipules et il dit, je sais, j'ai trouvé un artefact, un objet des temps d'avant, qui pourrait nous aider, nous sauver tous. Mais il est à moi, je le garderai. Je l'ai dissimulé dans la zone. Il est non loin de l'endroit où Et qu'est-ce que c'est où comme Along artefact et moi sommes allés. Qu'est-ce que c'est comme artefact qui pourrait tous nous sauver? Sois un peu plus clair. Un recueil des temps d'avant. Un Vous êtes recueil. trop ignare. Lui, je suis un chroniqueur, moi, j'ai la connaissance. Je sais comprendre l'intérêt de ce genre d'objet, la valeur de ce genre d'objet. C'est bien autre chose que. Mais te regarde, Fletcher, bien trop autre chose que un simple objet de commerce. Et... C'est quoi le rapport avec la copine de Cassé? Je ne dirai plus rien. Non. Ah, tu ne diras plus rien. Elon, viens ici, là. Viens te présenter au monsieur. Elon arrive. Vas-y, j'allais lui bouffer une main. Franck. Présente-toi au monsieur, s'il te plaît. Il est pas très ouvert à la discussion. J'aimerais qu'il se débloque un peu. Très bien, Franck. Il fait craquer ses mains. Alors, à savoir que... Il fait ça, mais 4 fois. Donc, ça impressionne, hein. Effectivement. Alors qu'il fait craquer ses doigts. Et là, on serre un peu les mains de Laurie. Et puis, vous voyez que le fracasseur a effectivement pas mal de poids. Et ce qui est bien, c'est que c'est un fracasseur. Et donc, il a... Tech. Elon a fait fuir Venom aussi. Plus de celui-là. Pas en avoir peur, hein, Venom. Hein. N'inquiète pas. Il pousse. Après quelques secondes face à ce fracasseur et ses muscles, il craque complètement suite à déjà ce qu'il avait vécu avec vous un peu avant, les diverses menaces, se faire mordre par un chien mais au-delà il craque et il dit c'est elle qui m'a conduit au lieu dans un lieu secret et où j'ai découvert l'artefact et d'autres choses. Je pourrais vous payer. J'ai ramené d'autres choses de ce lieu, de cette cachette où elle m'a envoyé. Mais je pouvais pas. Il semblait un peu hésitant malgré qu'il est complètement déboussolé. Hein. Vous voyez qu'il déballe tout, mais non, mais j'ai pu me faufiler moi parce que grâce à ma mutation, je peux. Effectivement, vous savez qu'un reptilien comme lui, il peut effectivement se faufiler dans des lieux plus exigus en fait. Et Astria, elle n'a pas pu sortir. Elle est restée coincée là-bas. Quand tu dis là-bas, c'est où Elle est là-bas. Dans... Et puis il monte vaguement et dit dans l'ancien bâtiment. L'Arca. Effectivement, vous avez déjà entendu parler. Il y a un
petit bâtiment en ruine, mais vraiment en ruine. Hein. Il y a juste quelques lettres qui pendouillent où c'est marqué Arca. Enfin, du moins pour ceux qui ont réussi à éventuellement déchiffrer le truc. Voilà. Mais il n'y a rien en fait de ce que vous avez vu, ce que vous connaissez. C'est un bâtiment qui a toujours été là, mais c'est même pas un bâtiment quoi. Il y a 2 murs quoi. Et il est envahi par la végétation. Et il est où exactement ce bâtiment? Ben en fait, toi, pour le coup, tu fais vite la concordance. Ça correspond aux infos que tu as sur la carte.